Vous êtes-vous déjà réveillé fatigué même après 8 heures de sommeil? Vous connaissez ce moment où votre réveil sonne, vous ouvrez les yeux et vous ne ressentez qu'une lourdeur dans votre corps, comme si vous n'aviez pas dormi une seule minute. C'est comme si, même après avoir suffisamment dormi, quelque chose en vous était encore épuisé. Et malgré tous vos efforts, même si vous vous couchez tôt, si vous buvez un thé relaxant ou si vous éteignez votre téléphone avant de dormir, le résultat est toujours le même. Vous vous levez avec cette étrange sensation de ne jamais avoir vraiment arrêté. Si cela vous semble familier, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent cette même réalité chaque jour. Une fatigue invisible et silencieuse qui va bien au-delà du physique. Et le pire, c'est que beaucoup finissent par s'en sentir responsables. Suis-je paresseux? Peut-être que je manque simplement de motivation. Mais si je vous disais que cet épuisement a des racines plus profondes que vous ne l'imaginez. Beaucoup pensent que bien dormir n'est qu'une question de temps passé au lit. Mais la vérité est que la qualité de notre sommeil est directement liée à notre santé émotionnelle, au niveau de stress que nous accumulons et surtout à la façon dont notre esprit gère tout ce que nous vivons au cours de la journée. Et voici un détail dont presque personne ne parle. Le corps peut se reposer, mais l'esprit ne peut pas toujours s'éteindre. Angoisse, pensées qui défilent, inquiétude, culpabilité, autocritique, tout cela persiste, même les yeux fermés. C'est comme si on essayait de recharger son téléphone avec l'écran allumé et plusieurs applications ouvertes simultanément. Le chargeur est branché, mais l'énergie n'est pas utilisée comme elle le devrait. Avez-vous déjà vécu cela? Se réveiller avec l'impression d'avoir déjà commencé la journée en retard. Se regarder dans le miroir et constater que, même après avoir dormi, son visage porte encore des signes de fatigue. Et au fond, au plus profond de soi, sentir que cet épuisement n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Un épuisement qui s'est lentement accumulé, silencieusement, comme si votre esprit n'avait jamais eu le droit de se détendre pleinement. Et le plus curieux, souvent on ne s'en rend même pas compte. On s'habitue à cet état d'alerte permanent. Vivre fatigué devient la nouvelle norme. Mais est-ce une fatalité? Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, nous allons explorer ce qui se cache réellement derrière cette fatigue mystérieuse et pourquoi le sommeil seul ne suffit pas à vous sentir bien. Peut-être que ce qui vous épuise n'est pas ce que vous croyez. Et pendant que nous approfondissons ce sujet, je veux vous faire une invitation sincère. Si ce sujet a du sens pour vous, si à un moment donné de cette conversation, vous avez pensé « c'est moi », alors pensez à vous abonner ici sur la chaîne afin que nous puissions plonger en profondeur dans la recherche de cette connaissance. La vérité, c'est que beaucoup de gens dorment, mais ne se reposent pas. Cela peut paraître étrange à première vue, car on nous a appris que bien dormir se résume à se coucher à la bonne heure et à ajouter 8 heures à son oreiller. Mais la réalité est tout autre. La qualité du sommeil ne dépend pas seulement de l'heure, mais aussi de ce qui se passe pendant cette fois-ci. Et cela change tout. Pendant que le corps est immobile, une véritable chorégraphie se déroule en coulisses dans l'esprit. Cycle de sommeil, phase profonde, moment où le cerveau se déconnecte du monde pour se réorganiser. Mais lorsque ces cycles sont interrompus, que ce soit par l'anxiété, une surstimulation ou un état de tension interne constant, la récupération ne se produit pas vraiment. C'est comme essayer de remplir une tasse qui fuit. On y verse des heures de sommeil, mais elle reste vide à l'intérieur. L'impact de ce phénomène va bien au-delà de la fatigue physique. Il affecte notre humeur, nos décisions, nos réactions aux autres et même notre estime de soi. On se réveille souvent débordé, épuisé, sans comprendre pourquoi. Et cela se reproduit jour après jour, jusqu'à devenir une routine, comme si nous étions bloqués en mode automatique, où le repos n'est jamais vraiment au rendez-vous. C'est là que réside la vérité cachée. Le corps peut être allongé, mais si l'esprit reste actif, sous pression, essayant de résoudre les dilemmes du jour ou d'anticiper les problèmes du lendemain, le cerveau reste en état d'alerte. Et dans cet état, il n'y a pas de remède contre le sommeil. C'est un voyage silencieux et épuisant, où le simple fait d'exister consomme déjà plus qu'il ne le devrait. Peu à peu, la personne commence à perdre sa lucidité. Les petites tâches exigent un effort disproportionné. La concentration faiblit, la mémoire défaille. Même l'éclat des yeux semble terne. Et la personne commence à se demander « Que m'arrive-t-il »
sans se rendre compte que ce qui lui manque, ce n'est pas seulement le sommeil, mais aussi le sommeil. Vraiment éteindre, il existe une différence subtile mais profonde entre reposer le corps et apaiser l'esprit. Et c'est précisément à ce moment-là que les révélations commencent à émerger. Et lorsque l'esprit ne parvient pas à ralentir, même pendant le sommeil, l'un des plus grands saboteurs silencieux du repos entre en jeu, le stress chronique. Il ne se manifeste pas de manière criarde, ne se manifeste pas lors des examens, mais il est toujours là, nous rongeant de l'intérieur, façonnant notre énergie, notre patience et même notre perception du monde. Le stress n'est pas seulement une nuisance émotionnelle, il déclenche une véritable réaction dans le corps. Maintenant, le système nerveux activé comme si nous étions en mode survie permanent. C'est comme essayer de recharger son téléphone portable avec un câble endommagé. L'énergie est là, mais elle n'arrive jamais complètement. Cette tension continue envoie au cerveau des signaux indiquant qu'il n'est pas encore temps de se déconnecter. Le corps se détend, mais l'esprit continue de tourner en rond, prisonnier de pensées circulaires, de scénarios imaginaires et de tâches en suspens qui persistent à réapparaître dans l'obscurité de la pièce. Et le plus étrange, c'est que cela peut se produire sans même que l'on s'en rende compte. Souvent, la personne n'associe même pas cette fatigue au stress. Elle se croit simplement débordée par les tâches de la journée, alors qu'en réalité, elle vit depuis des semaines, voire des mois, sous un épuisement émotionnel qui s'accumule sans cesse. L'impact de cette surcharge n'est pas immédiatement visible, mais il se reflète partout. Humeur instable, irritation injustifiée, sentiment de manquer constamment de temps. Petit à petit, notre mentalité change. Dormir devient une obligation. Se réveiller devient une lutte. Et le temps, qui devrait être un allié, commence à nous apparaître comme un ennemi. Notre corps nous envoie des signaux. Maux de tête au réveil, tension dans les épaules, légères palpitations. Mais la plupart des gens les ignorent, pensant qu'ils font partie de la vie adulte. Or, ce n'est pas normal. Derrière un sommeil de mauvaise qualité se cache un courant psychologique sous-jacent, rarement évoqué, la peur de s'arrêter. Oui, car s'arrêter est effrayant. Cela implique de se taire, de faire un examen de conscience, d'affronter ce qui sommeille en nous depuis des années. Et à ce stade, le chemin n'est plus seulement une question de repos. Il s'agit de transformation. Il s'agit de faire des choix qui sortent le cerveau de son état de guerre permanent et le conduisent progressivement à la paix dont il a tant besoin. La clé n'est pas seulement de dormir davantage, mais d'apprendre à lâcher prise. Et c'est l'une des décisions les plus importantes pour quiconque souhaite retrouver le véritable repos. L'anxiété a là une façon subtile et implacable d'envahir même les moments où nous avons le plus besoin de silence. Elle ne hurle pas, ne demande pas la permission, elle s'installe et commence à nous saboter de l'intérieur. Et pendant le sommeil, cela devient encore plus évident. En nous allongeant, notre corps commence à s'éteindre, mais notre esprit reste actif, à toute vitesse, comme s'il essayait de tout résoudre d'un coup. C'est comme si notre cerveau entrait dans une pièce sombre et, au lieu de se reposer, se mettait à fouiller dans les tiroirs. Souvenirs, soucis, phrases mal interprétées, décisions non prises, tout nous revient en boucle. Cet état de vigilance silencieuse vous prive de la partie la plus précieuse du sommeil, la phase profonde et en particulier le sommeil paradoxal, cette phase essentielle où le corps se régénère, les souvenirs se consolident et les émotions se réorganisent. Lorsque l'anxiété prend le dessus, le cerveau ne se laisse tout simplement pas abattre. Il plane, à la surface, comme pour dire « Je ne peux pas me détendre maintenant, il pourrait y avoir un problème ». Et c'est alors que, même après des heures de sommeil, vous vous réveillez avec l'impression de ne pas vous être reposé une seule minute. L'anxiété transforme le sommeil en un champ de bataille invisible, tandis que le monde extérieur dort, à l'intérieur, c'est comme si quelque chose était toujours prêt à fuir ou à se battre. Et le plus curieux, c'est que cet état peut durer des semaines, des mois, jusqu'à devenir la nouvelle norme. La personne s'adapte à l'épuisement. On commence à croire que la fatigue fait partie de la vie adulte, sans se rendre compte qu'on paie le prix d'un esprit qui ne s'arrête jamais. L'impact est profond et va bien au-delà des cernes ou des difficultés à se réveiller. À long terme, ce manque de repos émotionnel affecte la créativité, la motivation
et la capacité à prendre de bonnes décisions. C'est comme essayer de construire quelque chose de solide sur un sol instable. Et tout cela se passe en coulisses, à l'insu de tous. De l'extérieur, tout semble sous contrôle. Mais intérieurement, l'esprit est en alerte constante, tentant de survivre à une tempête que personne d'autre ne remarque. L'anxiété nous prive de sommeil, mais elle nous prive aussi de quelque chose de plus subtil, la capacité à ressentir la paix quand tout est silencieux. Et retrouver cette paix fait partie d'un voyage de reconnexion avec ce qui a été oublié. Car au fond, se reposer véritablement est aussi un acte de courage. Parfois, ce qui nous empêche de nous reposer n'est pas le bruit extérieur, mais le poids que nous portons intérieurement. Vous avez peut-être accompli 1000 choses dans la journée, respecté des délais, aidé les autres, travaillé dur en silence. Et pourtant, le soir, vous vous couchez avec ce sentiment amer de ne pas avoir suffi. C'est une fatigue qui va au-delà du corps. C'est la fatigue de l'esprit qui ne se sent pas digne de s'arrêter. Et lorsque la culpabilité s'installe, le sommeil profond ne peut tout simplement pas durer. C'est comme si une voix, presque imperceptible, murmurait au fond de votre esprit « Tu aurais pu faire plus, tu n'as pas été aussi productif, tu ne mérites toujours pas de te reposer ». Cette demande silencieuse et constante ne laisse aucune place au véritable repos. Car peu importe les efforts que le corps déploie, l'esprit reste endetté, une dette émotionnelle envers sa propre estime de soi. L'impact est brutal. Même après une journée entière d'efforts, la personne a le sentiment d'avoir échoué. Et elle se réveille le lendemain avec une fatigue qui prend racine dans l'âme. Le plus cruel dans cette dynamique, c'est qu'elle se déguise en responsabilité. On dirait du zèle, du dévouement, de l'engagement. Mais en réalité, il s'agit d'une exigence excessive, alimentée par une mentalité qui a appris à associer le repos à la faiblesse. Et plus cette mentalité se répète, plus il devient difficile de se reconnaître sans une liste de tâches accomplies comme trophée. C'est alors que dormir cesse d'être un soulagement et devient un nouveau champ de jugement. Dormir avec la culpabilité, c'est comme essayer de se détendre avec une alarme qui sonne en fond sonore. Peu importe vos efforts pour vous concentrer sur le repos, le sentiment de dette émotionnelle persiste, vous empêchant de vraiment vous déconnecter. Et au cœur de ce cheminement, la vérité cachée est que beaucoup de gens souffrent émotionnellement, non pas par manque d'efforts, mais par manque de bienveillance envers eux-mêmes. La transformation commence lorsque nous comprenons que la valeur personnelle ne se mesure pas à la performance quotidienne, mais au courage d'exister, tout simplement, et que nous acceptons que cela suffit. Mais pour y parvenir, nous devons regarder ces voix intérieures en face, comprendre d'où elles viennent et commencer à faire de nouveaux choix. Des choix qui nous libèrent, des choix qui nous reconnectent, des choix qui nous permettent enfin de nous coucher le soir, l'esprit apaisé. Il existe une forme de fatigue qui ne se manifeste pas aux examens, qui ne laisse ni bleu ni fièvre, mais qui vous ronge lentement, de l'intérieur. C'est la fatigue émotionnelle, celle qui rend même les tâches les plus simples insurmontables. Se brosser les dents devient un effort. Répondre à un message exige de la concentration. Sortir du lit semble une mission. Et le plus déconcertant, c'est qu'en apparence, tout peut paraître normal. La routine perdure, les engagements sont tenus. Les sourires apparaissent même, mais à l'intérieur, quelque chose s'effondre silencieusement. Ce type d'épuisement a une origine complexe. Il résulte de la somme de petites pressions qui s'accumulent sans cesse. Il résulte de la tentative constante de plaire, de ne pas échouer, de tout faire, même lorsque le cœur réclame une pause depuis des jours. La fatigue émotionnelle ne crie pas, elle murmure, et c'est précisément pour cette raison qu'elle est souvent ignorée. L'entourage peut ne pas le remarquer, et la personne elle-même commence à douter de ce qu'elle ressent. Est-ce que j'exagère ? Pourquoi tout semble si difficile si rien de grave ne s'est produit ? Et c'est là que réside l'une des plus grandes vérités cachées. La fatigue ne vient pas toujours de l'excès. Parfois, elle naît du manque d'espace pour être, ressentir et respirer sans pression. Cette usure silencieuse a un impact direct sur notre perception du monde et de nous-mêmes. La patience diminue, la sensibilité augmente, et même les décisions les plus simples semblent pesantes. L'esprit vit en état d'alerte, comme s'il était constamment au bord d'une crise qui ne se matérialise jamais, mais qui ne disparaît jamais. Et le corps ressent tout cela. La tension s'accumule dans les épaules, le ventre
les muscles. Le poids émotionnel se transforme en poids physique, même sans cause apparente. Mais ce type de fatigue, parce qu'invisible, reçoit rarement l'attention qu'il mérite. Et plus on la néglige, plus elle nous vole. Elle nous prive d'énergie, de créativité et de plaisir dans les petites choses. Nos journées deviennent automatiques, grises, et tout ce qui avait du sens auparavant semble lointain. À ce stade, il est courant de chercher à compenser par la productivité ou les distractions, comme si ignorer le problème était un moyen de le surmonter. Mais ce qui doit changer, ce n'est pas la quantité d'activités, mais plutôt la qualité de nos activités. Comme sentez-vous en train de le faire? Car le véritable repos n'est pas seulement physique, il est émotionnel. Et le reconnaître est le premier pas vers une transformation silencieuse mais puissante. À certains moments, le sommeil cesse d'être une nécessité et devient une échappatoire déguisée. Il ne s'agit plus de reposer le corps, mais de tenter de se cacher de la douleur, de la confusion, de la pression constante qui semble ne jamais cesser. Nombreux sont ceux qui utilisent le sommeil comme un refuge tranquille, une cachette où, pendant quelques heures, l'esprit peut cesser de gérer ce qu'il n'a pas encore la force d'affronter. Et au début, cela semble fonctionner. Le silence, l'obscurité, la déconnexion du monde offrent un soulagement temporaire. Mais au réveil, la vérité frappe à nouveau. Rien n'a changé. Le poids est toujours là, parfois même plus lourd. Ce type de sommeil échappatoire ressemble à du repos. Mais il s'agit en réalité d'un report. C'est comme recouvrir une fissure d'un tissu et faire comme si le mur était solide. Au fond, l'esprit sait qu'il y a des problèmes en suspens, des émotions non résolues, des histoires non digérées, et cette connaissance inconsciente a des conséquences. Même après de longues heures de sommeil, le corps se réveille avec cette sensation de vide, de fatigue sans raison, comme s'il avait couru un marathon émotionnel pendant la nuit. Et, d'une certaine manière, c'est le cas, car lorsque la cause de la souffrance n'est pas traitée, elle continue d'être active, même dans l'obscurité. Le sommeil devient une pause, pas un remède. L'impact est profond, mais subtil. Chaque nuit où le sommeil est utilisé comme une échappatoire diminue la capacité à faire face. La personne commence à éviter le dialogue, les décisions et les choix qui pourraient la libérer, tout cela au nom d'un faux soulagement. Et avec le temps, ce schéma devient routinier. Dormir trop, ou à des heures irrégulières, devient une habitude. Mais derrière tout cela se cache une vérité cachée. Ce que l'esprit essaie d'éviter pendant la journée, il le transporte sur l'oreiller la nuit. Quel que soit le nombre d'heures de sommeil, il n'y a pas de véritable ressourcement lorsque le sommeil ne sert qu'à échapper à soi-même. C'est là que la transformation commence à prendre forme, même silencieusement. Reconnaître que le sommeil seul ne guérit pas les blessures émotionnelles est une étape importante, car le sommeil peut engourdir, mais il ne guérit pas. Et le véritable repos, celui qui régénère de l'intérieur, exige plus que de fermer les yeux. Il faut du courage pour faire place à ce qui est caché. Et c'est à partir de cette décision intérieure que le voyage commence à changer de direction. Ce n'est pas toujours l'esprit qui crie. Parfois, ce sont les détails du quotidien qui sabotent notre sommeil, sans même que nous nous en rendions compte. Il existe des méchants silencieux qui s'infiltrent dans notre routine sous des apparences de normalité, mais qui, petit à petit, perturbent complètement notre cycle de sommeil. Et tout commence par des habitudes apparemment inoffensives, mais qui ont un impact bien plus profond qu'on ne l'imagine. L'exposition à la lumière bleue, par exemple, est l'un des plus grands voleurs de la qualité du sommeil. Téléphone portable, ordinateur, télévision, tous émettent cette lumière qui trompe le cerveau, en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Résultat, la production de mélatonine, l'hormone qui prépare le corps au sommeil, est drastiquement réduite. Et même si vous vous couchez à la bonne heure, votre corps n'a toujours pas reçu le signal qu'il est temps de se détendre. Le sommeil est tardif, fragmenté, superficiel. Et le vrai repos, il est quasi inexistant. Un autre saboteur caché est l'alimentation. L'excès de caféine, souvent consommé en fin d'après-midi pour maintenir le rythme, continue d'agir sur l'organisme pendant des heures. Et pas seulement la caféine, les repas copieux du soir, riches en sucre ou en gras, forcent également l'organisme à travailler alors qu'il devrait récupérer. Le système digestif se met en alerte, ce qui affecte directement la durée et la profondeur des phases de sommeil. De petites décisions, comme ce que vous choisissez de boire ou de manger dans les dernières heures de la journée,
ont un impact surprenant sur votre niveau d'énergie le lendemain matin. Et lorsqu'il s'agit de routine, les choses deviennent encore plus évidentes. Se coucher et se réveiller à des heures différentes chaque jour perturbe l'horloge biologique. Le corps aime le rythme, la prévisibilité et la répétition. Sans cela, il se perd. Et il est inutile de dormir beaucoup le week-end pour compenser. La qualité de votre sommeil ne fonctionne pas comme un compte en banque. Elle repose sur la régularité. Créer une routine de sommeil n'est pas un luxe. C'est un moyen simple de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Ces méchants agissent en coulisses, lentement, sans tambour ni trompette. Mais leurs effets se font profondément sentir. Difficulté d'endormissement, fatigue au réveil, irritabilité en journée. De petits changements dans ses habitudes quotidiennes peuvent n'en provoquer une transformation silencieuse mais puissante. Car parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus de sommeil, mais de sommeil à mieux. Cela commence par des décisions simples, prises consciemment. Bien dormir est une chose. Dormir paisiblement en est une autre. Car il ne suffit pas de s'allonger sur un matelas confortable, d'éteindre la lumière et d'attendre le sommeil. Le véritable repos commence bien avant cela. Il commence par le climat intérieur que l'on construit tout au long de la journée, surtout dans les heures qui précèdent la fermeture des yeux. Et voici une révélation importante. L'esprit a besoin d'être guidé vers le repos, presque comme un rituel. Sans cet espace de transition, il continue de fonctionner à un rythme accéléré, prisonnier du tourbillon du quotidien. Créer cet espace ne demande rien de complexe. Parfois, c'est juste une question d'intention. Certaines personnes trouvent la paix en notant tout ce qui les pèse dans un carnet. Soucis, décisions en suspens, phrases non résolues. Écrire permet de se libérer de ce qui se répète sans cesse. D'autres préfèrent la pratique silencieuse de la gratitude. Se souvenir, même en penser, de 3 bons moments de la journée change la concentration de l'esprit. Au lieu de finir la journée avec le dos lourd, on commence à se détendre. Ce sont de petits choix qui ont un impact considérable. La méditation, même de quelques minutes, peut aussi avoir un effet transformateur. Et elle n'a pas besoin d'être mystique ou compliquée. Il peut s'agir simplement de s'arrêter, de prendre une grande inspiration et d'observer ses propres pensées sans jugement. C'est dans ce moment de présence que votre corps comprend. Il est temps de déconnecter, car votre corps réagit à ce que votre esprit croit. Si vous vous endormez la tête pleine d'énergie, votre corps reste en mode défensif. Mais si vous créez un environnement intérieur accueillant, il se détend. Cela peut paraître subtil, mais ce changement d'état d'esprit a un impact réel sur la qualité de votre sommeil et, par conséquent, sur votre vie du lendemain. Dormir paisiblement ne résulte pas seulement de l'absence de bruit extérieur, mais de la décision consciente de créer le silence intérieur. Et cela exige plus que de la technique. Cela demande du courage. Le courage de regarder en soi avant de fermer les yeux, de ralentir, même lorsque le monde s'obstine à s'écouler à toute vitesse. C'est dans ce rituel silencieux, répété nuit après nuit, qu'une véritable transformation naît. Et à mesure que cette habitude se renforce, quelque chose commence à changer. Le sommeil cesse d'être une évasion et devient un lieu de retrouvailles. Parfois, ce que nous appelons fatigue est en réalité un appel à l'attention, un signe subtil que quelque chose en nous a besoin d'être vu, entendu et accueilli. Le corps porte ce poids, mais il n'est pas le seul à en souffrir. Il y a une fatigue qui vient de l'âme, et c'est celle qui perturbe le plus, car elle ne vient pas seulement de la précipitation, ni d'une routine trop stricte. Elle vient du fait de se taire quand on veut parler, de se forcer quand on veut s'arrêter, de sourire extérieurement quand, intérieurement, tout veut s'écrouler. Ce type d'épuisement ne se résout pas simplement par un week-end de détente ou une bonne nuit de sommeil. Il nécessite quelque chose de plus profond, un changement d'état d'esprit, une nouvelle façon d'appréhender son propre rythme, ses propres exigences et, surtout, son histoire. Car souvent, ce qui nous épuise n'est pas ce que nous vivons maintenant, mais ce que nous portons en nous depuis longtemps, sans nous en rendre compte. Si vous vous réveillez fatigué, ce n'est peut-être pas votre corps, c'est peut-être votre âme qui réclame un peu de répit, un espace pour exister sans pression, sans objectif, sans le sentiment constant d'avoir une dette envers quelqu'un.
C'est à ce moment-là que tout commence à changer. Quand on comprend que se reposer n'est pas de la paresse, c'est une nécessité. Que s'arrêter n'est pas un échec, c'est survivre dignement. Et qu'écouter ses propres limites n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence émotionnelle. La fatigue, perçue avec conscience, cesse d'être un obstacle et devient une invitation, un appel à l'introspection, à revoir ses priorités, à prendre des décisions plus justes. Et ce faisant, même petit à petit, le repos commence à véritablement s'installer, non seulement la nuit, mais tout au long de la journée, dans nos choix, notre respiration, notre façon de vivre. Et ce n'est que le début d'un voyage qui en vaut la peine. Si vous vous reconnaissez dans ce sentiment, commentez ci-dessous. J'ai besoin de paix. Discutons-en dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Et si cette vidéo vous a fait du sens, laissez votre like et abonnez-vous, car ici, on parle de ce que personne n'enseigne. Comment prendre soin de son esprit au quotidien.